On est jeudi aujourd'hui 19 août. Salut tout le monde. De ma part. Et donc on était devant le CRIF. Aujourd'hui on voulait faire une opération devant le CRIF qui le bureau du CRIF, donc au 39, est jumelé. Quand vous regardez, on n'a pas pu filmer puisqu'on nous a demandé de supprimer la vidéo, et jumelé à une fondation Guy de Rothschild. Hein, c'est côte à côte. Voilà. Donc devant cet établissement, donc dans le CRIF, on a une guérite, c'est ça, on appelle ça une C'est ça, il y en a même deux des guérites en fait. Voilà, avec des fonctionnaires de police. Et des CRS. Oui, qui surveillent avec l'argent du contribuable des centres culturels, hein, des associations culturelles. Donc avec les deniers de l'État, donc avec l'argent du contribuable, les centres culturels, et notamment le CRIF. Le CRIF et puis l'association Guy de Rothschild. Donc on a eu l'intervention, alors déjà il y a un policier qui nous a dit qu'il ne serait pas d'accord pour qu'on filme même si on se mettait sur le trottoir d'en face, ce qui n'est pas normal en soi, à moins qu'ils aient décrété que le trottoir, la rue leur appartenait. Et ensuite, quand on a commencé à filmer, puisque ces propos étaient enregistrés, on a eu l'intervention d'un monsieur de la sécurité qui nous a expliqué que il fallait pas filmer la façade. Il fallait pas filmer la façade. Caroline avait filmé la façade pour que vous voyez bien donc ce qui était inscrit sur la façade, donc Guy de Rothschild, et à côté du CRIF, hein, vraiment côte à côte. Donc il a insisté, il ne nous a pas lâché, il a demandé à vérifier le téléphone, à exiger exiger poliment, hein, cela dit, hein, que la vidéo soit supprimée. Alors, sinon il ne nous laissait pas partir comme ça. Donc Caroline a raison à manifester son mécontentement puisqu'il n'y a pas de fondement juridique. Lui il nous explique que cela fait partie des mesures de sécurité, bien qu'il n'y a aucun document qui nous soit présenté à cet effet. Et même pas quelques minutes après, on a eu l'arrivée d'une voiture banalisée de police avec des fonctionnaires de police. Nous sommes deux, moi je suis en civil, Caroline avait mis son gilet jaune à la dernière minute. Donc il faut se poser des questions, comme j'expliquais à ce monsieur, mais justement, plus vous êtes dans l'opacité, parce qu'a priori, il nous explique qu'il ne faut pas filmer la façade pour des raisons de sécurité. Or, comme on lui a fait remarquer avec Caroline, nous l'avons trouvé sur Internet, nous. Bah oui, avec Google Street View, on peut voir très aisément la façade et en fait, on m'a tracé le chemin pour aller jusqu'au bas de la porte, donc c'est ce que je lui ai fait remarquer. Et donc lui, il est conscient et il est en train de dire qu'ils se battent pour faire supprimer leur adresse de Google Maps. Ils se battent avec la mairie et avec le concours du préfet de la mairie pour que leur adresse, pour qu'on ne puisse plus les géolocaliser au motif de pseudo-sécurité. J'ai envie de vous dire, on va retirer les adresses de tous les lieux sensibles. L'Assemblée nationale, l'Élysée vont tous disparaître de la carte parce que ce sont des lieux sensibles, ou potentiellement les ambassades, etc. Donc pourquoi eux se battent pour que leur adresse ne figure plus, les lieux géolocalisés? Ils nous expliquent parce qu'il y a des risques d'attentat, mais pourquoi les ambassades ne formulent pas la même demande, pourquoi les socio-culturels ne formulent pas la même demande, pourquoi l'Élysée, le Sénat, le Conseil d'État, l'Assemblée nationale, etc. ne formulent pas la même demande. Donc oui, alors, on est dans la continuité. Avec Caroline, on avait dit qu'on allait dénoncer les lobbies d'influence. Bah là, on est en plein dedans. On a dénoncé le lobby de la chasse précédemment. Et bah, c'est dommage que la vidéo qu'on a faite auparavant ait été supprimée, parce qu'il était intéressant de voir les propos tenus par un fonctionnaire de police qui trouve normal qu'il y ait des guérites qui soient installées pour protéger avec les deniers d'État des centres communautaires. Voilà. Donc à tous ceux qui nous disent encore et encore la police avec nous, hein, les corps constitués. Vos corps constitués, c'est zéro. D'accord? Quand vous allez comprendre qu'ils sont à la solde de l'intelligence ennemie et non pas là pour servir les intérêts des Français et de la France, vous allez arrêter de d'annoncer partout les corps constitués avec nous. Non, c'est fini. Ok? Vous regarderez dans les structures qui est au-dessus de tous ces corps constitués. Et vous comprendrez que c'est une bataille qui est vaine. Voilà. C'était juste une petite remarque au passage, parce que j'en ai un petit peu marre d'entendre leurs bêtises. On va s'asseoir pour faire le truc, puisque de toute façon on ne peut même pas le faire. On est rue Broca, on est rue Broca.
Voilà, Mais donc c'est 39 rue Broca. on est rue Brocard, hein, là où il y a le CRIF, mais on ne peut pas filmer la devanture du CRIF. C'est dommage, hein, parce que bah, tu mettras la capture d'écran comme tu l'as dit, parce que du coup, moi, j'avais pas vu qu'à côté, il y avait le Guy de Rothschild, l'association oui. Guy de Rothschild. Et tu vois, l'association du CRIF, c'était pas indiqué, il n'y avait pas Il y d'indication. avait rien, bravo. Donc, C'est totalement opaque. Et d'ailleurs, quand j'ai posé la question au flic, Ouais. pertinemment qu'il y a le CRIF, quand je lui ai dit, mais il y a le CRIF au 39, il a fait un geste évasif sans vouloir me renseigner. Après, je peux comprendre, puisque de toute façon, son rôle, c'est soi-disant de protéger ce bâtiment, ces bâtiments. Donc, on aimerait qu'il y ait autant de policiers qui surveillent, par exemple, les églises, hein, qui crament, qui sont dégradées un peu partout en France. Parce que je rappelle quand même, et ça va pas plaire à certains, mais c'est la vérité historique, c'est que la France, c'est quand même un pays chrétien. La France, je suis désolée, elle n'est pas juive, elle n'est pas musulmane, elle n'est pas bouddhiste à la base. C'est un pays chrétien. Alors, on trouve normal de ne pas mettre de sécurité devant les édifices chrétiens, qui crament. qui partent en fumée, qui sont dégradés, etc. Et à côté de ça, si on fait, je crois qu'il y avait eu un état des lieux qui avait été fait sur toutes les dégradations et sur les sites religieux, et je crois que les églises, les sites chrétiens étaient ciblés de manière prioritaire. Mais pourquoi on ne retrouve pas cette même sécurité devant ces édifices? Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, si on le fait pour eux, pour les juifs, devant les institutions juives, pourquoi on ne le fait pas à l'échelle nationale? Parce que tout de suite, on induit une différence. C'est ça. Et c'est cette différence qui va faire naître la rancœur. Mais exactement. Hein, qui va nourrir la haine. Pourquoi eux plus que nous, hein? Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre au monsieur. Visiblement, il est d'accord avec moi, mais lui, il prône justement un état militaro-policier. Ouais, c'est ça. Lui, il prônait à ce qu'on démocratise ce type de surveillance sur toutes les sociétés. Donc, en fait, il est halluciné, le gars. Exactement le même système qu'en Israël, sauf qu'il ouvre une chance, c'est qu'on est en France. Exactement. Voilà. Alors, le CRIF, qu'est-ce que c'est? Le CRIF, c'est le Conseil des représentations israéliennes en France. Hein, c'est une institution qui est censée représenter les Juifs de France. Sauf qu'il est pas mal décrié. En réalité, c'est ni plus ni moins qu'un lobby d'influence. C'est un lobby juif, à l'instar de ce qu'on voit aux États-Unis avec le Congrès juif américain. D'ailleurs, il est affilié au Congrès juif mondial. Je crois qu'aux États-Unis, c'est les PAC. C'est les PAC qui décident de toute la politique aux États-Unis. C'est pas le gouvernement. Alors, on nous dit depuis des années qu'il y a une séparation de l'État avec les institutions religieuses ou culturelles. Mais pourquoi le CRIF intervient dans les institutions de l'État? Pourquoi les chefs d'État, les politiques, courent tous ventre à terre au rendez-vous annuel au dîner du CRIF? Il faut savoir une chose, le dîner du CRIF, alors c'est une association sous la loi 1901. Ils vous disent qu'ils ne touchent pas de subventions, hein, qu'ils vivent avec l'argent des adhérents. Il faut savoir alors, ils te disent qu'ils ne touchent pas de subventions. Quelles sont les ressources du CRIF? Voilà. Donc, sur la page du CRIF, on te dit que c'est une association. Non, le CRIF est une association de loi 1901, relative aux droits d'association à but non lucratif, et il ne touche pas aucun financement public. Sauf que s'il ne touche pas de financement public, pourquoi la représentante du CRIF en PACA a peur de perdre ses subventions? Hein? Parce que Marion Maréchal Le Pen avait justement parlé de retirer toutes les subventions publiques aux associations, notamment aux associations communautaires. Donc je ne comprends pas, d'un côté on te dit qu'ils ne touchent pas de subventions publiques et de l'autre côté tu as une représentante du CRIF en PACA qui dit, écoute bien, si le FN refuse l'aide aux communautés, comme elle l'a dit, autant dire que son travail au quotidien sera réduit à zéro. Il va falloir que j'aille chercher des dons, des sponsors pour chacune des activités du tissu associatif. Là où on va avoir une grosse difficulté, c'est qu'au dîner du CRIF, une fois par an, toutes les autorités territoriales sont représentées. Est-ce que vous croyez que je vais inviter Marion Maréchal Le Pen si elle est élue? Jamais de la vie. Si là on n'est pas carrément dans de l'influence, alors je ne sais pas ce que c'est. Si là on n'est pas justement dans un aveu comme quoi il touche les subventions publiques contrairement à ce qui est affiché sur la page, alors je ne sais pas ce que c'est. Moi je suis entièrement d'accord, même si je ne suis pas particulièrement fan de Marion Maréchal Le Pen, je suis entièrement d'accord pour qu'on retire les subventions publiques à ces associations. Donc on peut s'interroger sur leur but en France, sur leur vrai rôle. Il faut pas. Alors, donc, au dîner du CRIF, tu as tous les politiques de tous bords,
qui viennent assister. Il faut savoir que la participation au dîner du CRIF, c'est 900 €. Tu dois payer 900 € par tête. Sauf que c'est sur le dos du contribuable, parce que sur ces 900 €, il y a 800 qui sont déductibles des impôts. Donc en réalité, ça ne coûte que 100 €. Attends, aller-retour. Ça ne coûte que 100 €. Vous voulez intervenir, madame? Elle a fait juste un aller-retour pour voir ce qu'on disait. Donc sur les 900 €, ça ne coûte que 100 € et le reste c'est à notre charge. Donc nous payons 800 €, parce que c'est déductible des impôts, pour que toutes ces personnes aillent se pavoiser au dîner du CRIF et faire du larbinisme. Hein, à l'instar de, comment il s'appelle, François Hollande, à l'instar de tous les prédécesseurs, et notamment dernièrement de Macron. D'ailleurs, tu reviendras sur Macron, puisque c'est un peu le volet que je vais te laisser. Donc, le CRIF, lobby d'influence ou pas? Oui, complètement. Complètement. Il faut savoir qu'en 2007, sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, Hubert Védrine devait être nommé ministère des Affaires étrangères. Prasquier, qui était alors, je crois que c'est pas Prasquier, Charles Prasquier, je crois, qui était alors directeur du CRIF. On a eu aussi Kuckerman, qui était directeur, qui avait une frange beaucoup plus... Alors, attends, je crois que c'est Richard Prasquier, ouais, qui était intervenu directement auprès de... Ah non, c'est Roger Kuckerman. Roger Kuckerman était venu directement auprès de Sarkozy pour s'opposer à la nomination d'Hubert Védrine en tant que ministre des Affaires étrangères, parce qu'il n'était pas assez israélophile. Tu vois? D'accord. Il était trop neutre et pas assez pro-Israël, pro-sioniste. Donc on ne va pas nous faire croire que le CRIF, ce n'est que la représentation des Juifs de France. Non, non, c'est vraiment un lobby juif d'influence qui marque, qui fléchit sur la politique française, la politique intérieure et la politique extérieure. Et c'est là où justement nous, on veut marquer le coup d'arrêt de tous ces lobbies, quels qu'ils soient, qui ont une influence sur la politique, sur les gouvernements, sur les partis politiques, sur les élus. Hein. On le voit avec Esposi, Esposi qui est parti faire allégeance quand il assistait au dîner du CRIF. On l'a vu avec, comment il s'appelle, François Hollande qui avait d'ailleurs la loi comme quoi l'antisionisme était de l'antisémitisme. C'est parti avec François Hollande. Hein. Il était d'accord pour valider cette demande de la part du CRIF. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui est apparu. Macron, il a juste acté cette volonté. Donc, il faut savoir que toute la politique du CRIF représentée par Francis Khalifa c'est le directeur du CRIF actuel, qui est un ancien du Bétard. Le Bétard, pour ceux qui connaissent, c'est une association qui est reconnue comme extrémiste, qui allait dans les rues casser la gueule aux jeunes étudiants palestiniens. Il y a une histoire comme quoi ils étaient partis devant l'université et ils avaient fracassé la gueule à des jeunes étudiants qui militaient pour la Palestine. Voilà, c'est ça le Bétard. C'est un peu comme la LDJ, la Ligue de défense juive. Il faut savoir que ces gens-là qui se mobilisent pour interdire Dieudonné, Soral, pour des motifs qui soient à raison ou à tort, peu importe, mais qui pratiquent la censure, qui interviennent dans les plus hautes instances auprès de Dupond-Moretti. Actuellement, dernièrement, il est intervenu, d'ailleurs Francis Khalifa auprès de Dupond-Moretti, qui interviennent au niveau de toutes nos institutions, de tous nos pouvoirs publics, pour appliquer la censure dès lors qu'on parle d'Israël. Tu n'as pas le droit d'émettre une critique contre la politique israélienne. Tu es considéré comme antisémite aujourd'hui. Et c'est très grave. On a passé vraiment un cap définitivement dans notre pays où il y a une censure qui est appliquée à la demande de ces institutions. Et ça, c'est pas acceptable, c'est antidémocratique. Donc ces gens sont pour tout sauf pour la démocratie dans notre pays. Donc ils militent contre Soral, ils militent contre Dieudonné, mais à quel moment on les a entendus demander la fermeture de la LDJ, la dissolution de la LDJ qui est reconnue comme une entité extrémiste, terroriste même, terroriste. Elle fait partie de la liste noire des entreprises terroristes en Israël et aux États-Unis. Il n'y a qu'en France qu'elle est tolérée, la LDJ. Parce qu'en France, on est des chis dessus. Parce qu'on a besoin d'eux, on les utilise. Pardon? Ils les utilisent. On a un État qui se sert de la LDJ pour toutes ces saloperies. Non, c'est l'inverse. Mais écoute,
Quand les Français vont comprendre qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre, qu'ils n'ont plus de souveraineté, hein, que leur souveraineté elle est passée à l'intelligence ennemie, qu'ils sont sous la coupe d'une intelligence ennemie qui manipule eux et qui œuvre pour le bien de la politique israélienne et non pas pour l'ensemble. Hein, de toute façon, tu n'as pas ramené le conflit israélien en France. Parce qu'ils condamnent d'un côté en disant les jeunes ramènent le conflit palestinien en France, mais c'est exactement ce que fait le CRIF et d'autres institutions de représentation des institutions juives. Ils font exactement la même chose, le même procédé. Donc il n'y a pas de neutralité. C'est ça le problème dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de neutralité, qu'on ait forcément des partis pris. Et il faut mettre le coup d'arrêt à toutes ces associations communautaires. Aujourd'hui, on l'a fait avec le CRIF. Demain, on le fera avec d'autres associations communautaires, notamment les associations antiracistes. En France, on a des lois. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ces lois ? Les lois qui disent contre les propos haineux, les lois contre les discriminations, les lois contre le racisme, elles existent. Pourquoi on n'applique pas ces lois? C'est bien la preuve qu'on a un système mortifère, on a une institution qui est en faillite, notamment l'appareil juridique, et qu'on s'en remet à des associations qui sont pour le communautarisme, qui prônent la division, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut lutter très fermement. Et moi, je demande la dissolution de toutes ces associations qui ont fait énormément de mal, en commençant par les banlieues, contrairement à ce que pourrait croire l'ensemble des banlieues. D'ailleurs, il y a beaucoup de quartiers qui les dénoncent aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Donc il était Francis Khalifa. Donc c'était un homme d'affaires, un ancien militant du Bétard, mouvement de la jeunesse droite dite sioniste, hein, car clairement il est qualifié d'extrémiste. Donc, il est un des artisans de la loi qui voudrait qu'on considère l'antisionisme comme de l'antisémitisme. Donc voilà, tu émets une critique d'Israël, tu es antisémite. Et il n'y a qu'en France, hein, de toute façon, qu'on voit ça, parce qu'on a des politiques qui sont dans le lardinisme, qui n'ont pas la force et le courage de dire et acter les choses. Je te rappelle quand même quand il y a eu l'histoire du boycott. Ou qui consentent tout simplement, qui sont tout à fait d'accord avec cette politique qui est appliquée par Israël et qui est de toute façon dans le même camp que ces gens-là, c'est tout. Je pense que c'est du copinage aussi, qu'à un moment donné. Je dirais que pas vraiment, ils ne consentent pas, ils sont vraiment sous influence. C'est la peur, c'est vraiment la peur. Quand tu vois les décisions à une population qu'elle est elle-même, si tu veux, responsable de ce qui s'est passé en 40, quand tu es toujours dans une position victimaire et que tu dis c'est vous qui nous avez conduits dans les fours, hein, dans les trains. Donc tu vois, quand on est toujours en train de culpabiliser une population, celle-ci, par réflexe, elle se muselle, elle n'ose plus dire non mais là vous déconnez, là vous allez trop loin. Hein, attention Shoah, attention, je vous rappelle, la SNCF, ce que vous avez fait, hein, les trains qui ont ramené des millions de juifs. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des choses qui se sont passées qui ne sont pas horribles, je ne dis pas le contraire, mais on ne peut pas être tout le temps, c'est du chantage affectif. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas avancer comme ça. Et ce que ne comprennent pas ces gens, comme je viens de le dire au monsieur tout à l'heure, et ce que ne comprennent pas nos gouvernants, nos politiques, c'est qu'à force de faire le jeu de ces associations communautaires, ils vont nourrir justement cet antisémitisme. C'est eux qui le nourrissent. À force de vouloir l'opacité, à force de vouloir faire les choses, de faire de l'influence sur la politique intérieure et étrangère, ils font de l'opacité. C'est eux qui fabriquent les radicaux. Hein. C'est eux qui fabriquent l'antisémitisme. C'est eux qui fabriquent l'antisémitisme. Alors, il y a une chose qui est très intéressante. Il y a eu un match, je ne sais plus quand. Voilà. Hein, il y a eu un match, Strasbourg, Maccabi, Haïfa. Et on avait demandé que le préfet des Hauts-de-France avait demandé que tous les signes ostentatoires ne soient pas visibles, pour justement qu'il n'y ait pas que ça ne dégénère pas, qu'il n'y ait pas de problème. Et donc il y a le représentant, le CRIF, qui avait contacté donc la préfecture et le secrétariat c'était le 25 juillet 2019, le secrétariat du ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur. C'est qui le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur à l'époque 2019? Avec le ministre de l'Intérieur, c'était qui? C'était Castaner. Oui. Et son secrétaire d'État, c'était qui? C'était pas Colère. Hein? C'était pas Colère? Non, je sais pas. Colère, non, faudrait être ça. Colère, c'est très très intéressant. Lui, par contre, il faut aussi pencher. Hein, avec les affaires. On va faire une vidéo spéciale pour lui. Non, c'est Nunez. Ah! Nunez, en vérité, c'est toujours l'homme de l'ombre. Il faut toujours se méfier de l'homme de l'ombre. Faut pas s'attarder au mec qu'on te met en avant. C'est le mec de la préfecture de police. Laurent Nunez, c'est le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur. C'est ça. D'accord. Hein, c'est vraiment lui qui agissait dans l'ombre de Castaner, tu vois. Parce que Nunez, il faut savoir que c'est un des fervents soutiens de l'extrême droite israélienne. Ah oui.
C'est même pas Victor Lieberman, hein, c'en est encore un autre, hein, mais vraiment extrême droite. Hein. Donc il s'affiche avec lui, il est copain avec lui, mais il faut pas trop le mettre en avant parce que tu comprends toutes les connexions, les connivences, elles vont exploser. Et là, les Français vont se dire, mais il y a un problème là, tu vois. Donc on met Castaner, hein, l'idiot utile. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la Macronie, c'est d'extrême droite. Et pour donc, moi. non, encore, c'est encore pire que ça. C'est même pire, ouais. Donc, le CRIF avait écrit donc à Laurent Nunez, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, pour demander à ce que l'arrêté qui avait été émis par le préfet des Hauts-de-Seine soit retiré. Et le secrétaire d'État et la préfecture des Hauts-de-France lui avait assuré que le lendemain, il y aurait un autre arrêté, que chacun pourrait venir avec ses signes ostentatoires, puisque l'arrêté mettait que pas de signes ostentatoires, précisait qu'il était interdit de se présenter avec des signes ostentatoires. Donc moi, je propose, plutôt que de se prendre la tête avec des avocats, qu'on écrive au CRIF et qu'on lui dise, mais nous, on a des arrêtés qui nous interdisent de porter le gilet jaune sur les Champs-Élysées. Bon, on va leur écrire. Et je pense qu'on aura beaucoup plus de chances d'aboutir avec le CRIF, qu'en faisant appel à des avocats, des magistrats, à un système, à nos juristes, un système juridique qui devrait être le garant de nos droits, un système qui en réalité est sous influence, qui ne répond qu'à une seule directive et dont on sait maintenant d'où elles viennent. Voilà. Donc moi, comme je l'ai expliqué au monsieur, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas de dialogue. On ne peut pas avancer s'il y a de l'opacité. On ne peut pas avancer s'il y a du parti pris. On ne peut pas avancer s'il y a du déni. Hein. Moi, je ne suis pas pour l'antisémitisme. Je ne suis pas dans la haine des juifs. Parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de juifs, notamment en Israël. Il faut savoir qu'en Israël, parce que bien sûr les médias ne nous montrent pas tout, il y a beaucoup de juifs qui sont pour la paix. Il y a des villages où les juifs et les israéliens, les juifs et les musulmans vivent ensemble. Juifs, musulmans et chrétiens vivent ensemble, parce que ce sont trois religions qui sont représentées là-bas. Et malheureusement, c'est pas des choses qu'on va mettre en exergue. On va toujours mettre en exergue le conflit négatif pour alimenter la haine. Hein. Donc, le comportement aujourd'hui, moi je critique vivement la politique menée par l'État israélien, parce que c'est une politique d'apartheid, effectivement. C'est une politique qui vise à opprimer une partie de la population. Et le soutien qu'elle a de la part de Trump, par exemple, là, parce qu'on a beau dire Trump, c'est bien, Trump il dénonce, Trump il décide. Trump, il a été un des premiers qui a reconnu que Jérusalem était la capitale d'Israël. Il l'a acté, tu vois. D'ailleurs, le CRIF fait des pieds et des mains auprès du gouvernement que justement la France reconnaisse Jérusalem comme capitale d'Israël. Et je crois que Macron, il est favorable à ça. Il s'était pas opposé à ça. Hein. Je sais pas, si, j'en suis quasiment sûre. Pas de notion qui se soit prononcé favorablement. J'ai plutôt le sentiment qu'il avait dénoncé cette décision unilatérale de la part des États-Unis comme d'autres pays. Tu sais, Macron, comme bien d'autres, il a le cul entre deux chaises. Il sait pas prendre ses couilles, il faudrait déjà en avoir, et dire stop au communautarisme dans notre pays, d'où qu'il vienne et quel qu'il soit. Stop à l'influence des lobbies. Ben, il n'a aucun intérêt, puisque Macron sort de la banque Rothschild, que tout à l'heure nous sommes passés devant des édifices où c'est marqué Guy de Rothschild à côté du CRIF. Voilà, toutes les connexions elles sont là. Donc tu voulais parler de cette histoire de... Donc moi j'appelle plutôt à la transparence. J'appelle chacun à la réflexion et à dire non au communautarisme. Parce que le communautarisme, c'est ça qui détruit la France. C'est ça qui nous détruit. C'est ça qui entretient la division et la haine. Voilà. Toi, tu voulais parler de cet épisode. Tu veux faire une autre vidéo? Non, en fait... tu voulais conclure sur... Oui, c'était sur notamment le dîner du CRIF où Macron, à l'issue... En fait, il y avait eu cette histoire de Frickelkraut qui s'était fait interpeller par une personne où ils avaient monté en boucle... le soir, qui s'était fait insulter de sale juif, ce qui n'était pas du tout ça, il s'était fait insulter de sale sioniste. Néanmoins, ça avait pris vraiment une ampleur phénoménale, à tel point que toute la nation était dans la rue contre ça, et j'avais trouvé très opportun de Macron de balancer que l'antisionisme était une forme d'antisémitisme moderne, et j'ai trouvé ça très très effrayant aussi quelque part, puisque à un moment donné, on voit une vidéo où Macron est complètement tenu par la main par le président du CRIF, et il essaye tant bien que mal de s'en dépatouiller, et il y a le président du CRIF qui le maintient, et c'est quand même assez terrifiant, parce que il est censé être le premier homme, enfin il est censé être le président de la République, et on voit un espèce de chauve à côté qui
le maintient par la main. Enfin, il touche le président et même il est carrément dominé. Et ça m'avait interpellé. Maintenant, pour l'histoire du CRIF, je connais pas trop. Ça n'a jamais été un sujet, notamment parce que. Alors, si c'est pas un sujet que tu maîtrises, voilà. c'est pas grave, mais moi je trouve Par contre, comme un peu bizarre. Ce que je regrette, c'est la vidéo de tout à l'heure où le mec nous a obligés d'enlever les 2 vidéos, parce qu'il y en avait 2, où on filme complètement la rue et juste l'encart Guy de Rothschild. Ok. Et en fait, où le mec nous dit non, il faut tout supprimer. Alors qu'il y a des caméras partout, C'est le fascisme. il y a des flics et tout ça. C'est la dictature, c'est le fascisme. Moi, je veux juste c'est rebondir avant qu'on oublie. Finkielkraut, qui sort à ce moment-là, Ouais, quand qui il y a une sort à ce manifestation de gilets jaunes, est-ce que tu trouves pas ça Complètement. On peut se poser des questions. Il avait fait le même coup apparemment, parce que moi j'ai pas participé à Nuit debout, mais c'était pas sa première tentative, puisqu'il avait fait le même coup à Nuit debout. Ah, je savais pas Si, ça. si. Mais en tout cas, oui, c'est ça. Et après, on a tout de suite crié à forcément l'antisémitisme. Et c'est ça qui est fou, c'est comment ils ont transformé. Et je me souviens, il y avait Castaner et Chapia qui avait fait un tweet en disant inadmissible, pas d'antisémitisme, machin. Et donc forcément, ils avaient utilisé donc cet argument fallacieux parce que c'était pas un anti-juif, c'était ils condamnaient la politique mortifère d'Israël en fait en disant sanctionniste. Au-delà de ça, le but c'était vraiment de discréditer les gilets jaunes. Voilà. Et après, il y a eu une marche. Donc, effectivement, je comprends que tout le monde se joigne à cette peine, etc., etc. Mais c'était quand même du cinéma bien préparé, bien utilisé pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Comme on a eu les inscriptions à un moment antisémite. Et oui, d'ailleurs, des commerçants ont dit que non, c'était là bien avant que les Gilets jaunes passent. C'était là 24 heures avant. C'était tout un cheminement. Il y avait même eu un retraité de 65 ans qui était directeur administratif et financier de Versailles qui s'était amusé à faire des croix gammées. Non, ça c'est autre chose. Je te parle des Gilets jaunes. À ce moment-là. C'était à ce moment-là pour les faire quoi en jaune, il avait fait des croix gammées en jaune. Ouais, mais moi je parlais dans Paris quand il y avait l'histoire de Simone Veil, tu vois, les croix gammées quand on a manifesté, et que heureusement il y avait même devant le bagueule des croix gammées, et que heureusement l'honnêteté de certains commerçants était de dire non, elles étaient déjà là avant, c'est pas les gilets jaunes. Donc il y avait tout un cheminement qui avait été mis en place, orchestré par des personnes malveillantes pour décrédibiliser le seul mouvement. Exactement. Le seul groupe qui fait peur au gouvernement, c'est-à-dire les gilets jaunes. Voilà. Donc d'une part, la première volonté, c'était de discréditer le mouvement, et puis c'était aussi de valider le fait que l'antisionisme, c'est une forme d'antisémitisme moderne juste derrière. Donc on voit bien que c'est que de la manipulation. Donc on a des lobbies d'influence qui édictent les lois dans notre pays. C'est eux qui sont à l'origine des lois. D'ailleurs, la loi Avia, la loi contre les contenus haineux, il faut savoir qu'à la base, c'était une demande du CRIF, ça aussi. Donc c'est la loi CRIF, c'est pas normal. Donc ces gens-là qui représentent les intérêts des juifs en France, j'ai envie de te dire qu'on a déjà, à ce moment-là, ça fait doublon avec Abin Meyer qui siège en tant que député et qui lui représente les intérêts des juifs de France, mais ailleurs en Israël. On va où là, comme ça, avec toutes ces institutions? On va faire de toute façon tous les lobbies d'influence, tous les lobbies quels qu'ils soient, et toutes les associations communautaires qui, à mon avis, posent problème. Voilà.